Bonjour frères et sœurs bien-aimés, par la grâce de Dieu ici, le frère Degas. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous avoir encore une fois de plus connecté très tôt ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, comme nous avions analysé hier dans Daniel chapitre 3, verset 25, tu as compris que le roi était très étonné d'avoir 4 personnes dans le feu. Pourtant, il avait jeté 3 personnes dans le feu. En fait, les 3 personnes qui sont Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient désobéi, qui avaient refusé de se baisser devant l'image d'or que le roi avait dressée. Ces 3 personnes, à cause de leur foi, ils ont été jetés dans le feu comme punition parce qu'ils ont refusé de se baisser devant l'idole. Donc, voilà au milieu du feu. Mais Jésus-Christ a apparu pour intervenir dans leur situation. C'est la même chose que Jésus-Christ veut faire pour intervenir dans ta situation. Ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus veut intervenir dans le feu dont tu es bloqué depuis des années, dans le feu dont tu es tenu captif depuis des années. Mais tu ne comprends pas, en fait, pourquoi tu es dans le feu, mais Jésus-Christ veut intervenir. C'est seulement que tu dois comprendre que tu es un pécheur, tu dois retourner et confesser tes péchés et l'inviter dans ton cœur. Laisser son sang nettoyer tes péchés afin qu'il puisse te retourner, se retourner et intervenir dans ce feu dans lequel tu te trouves. Maintenant, nous allons un peu analyser ce matin quand on nous parle du feu. C'était le feu pour Shadrach, Meshach et Abednego. Je vais un peu analyser le feu dans ton cas. Parce que quand on dit le feu, il y a beaucoup de cas. Par exemple, tu vois dans 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18, le feu pour Anna. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 18. Anna, le feu pour elle, c'était qu'elle était stérile. Elle était dans un état de stérilité. Et dans le désespoir, quand elle priait, le sacrificateur Eli lui a demandé, mais tu parais tu parais saoul. On a dit non, c'est que mon cœur est vraiment désespéré parce que je suis dans un état de stérilité depuis des années. C'est comme ça que le sacrificateur l'a béni et elle a reçu sa délivrance. C'est ainsi qu'elle a conçu Samuel, qui est le prophète, le grand prophète que nous savons. Donc, Anne était dans un état de stérilité depuis des années. C'était sa part de feu. Elle était tenue captive dans la stérilité. Comme toi, frères et sœurs, peut-être tu es tenu captif dans la stérilité et Jésus-Christ veut intervenir. Tu vas comprendre que il veut intervenir. C'est ta part de feu. Il y a aussi un exemple de feu dans 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 26. Le général des armées, Naaman, qui était tenu captif avec un problème de peau depuis des années. Il avait ce problème de lèpre sur sa peau. Il allait voir le prophète Élisée. Élisée lui a donné quelques petites recommandations à faire il refusait même de faire, mais par la suite il a fait ces recommandations d'Élisée et il a été délivré de ce problème de lèpre. Donc, le feu pour le général Naaman, c'était ce problème de lèpre, malgré qu'il était général, mais il souffrait dans son cœur parce qu'il était lépreux. Et il a fallu que Dieu intervienne par Élisée afin qu'il puisse retrouver la guérison pour sa lèpre. Le feu, ça peut être comme, pour toi, ça peut être comme cette femme qui a dépensé de l'argent depuis des années chez le médecin, dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Elle a dépensé chez les médecins sans trouver une solution. Et sa situation s'aggravait même seulement. C'est comme ça qu'elle a décidé d'aller toucher Jésus quand Jésus-Christ passait. Quand elle a touché le derrière de l'habit de Jésus-Christ, sa situation de sang qu'elle avait qui coulait depuis des années s'est stoppée immédiatement. Parce qu'elle a cru que si elle touchait Jésus-Christ, elle allait être guérie. Donc le feu peut être même que tu es dans un état de mort complet. Jésus-Christ peut toujours intervenir. Regarde cet exemple de Marc chapitre 5, verset 41. Cette petite fille de 12 ans qui était déjà morte.
Mais Jésus, que quand il est intervenu sur scène, il a seulement dit, petite fille, lève-toi. Et immédiatement, cette petite fille de 12 ans qui était morte, elle s'est levée. Demain, si tu es dans un état de mort, Jésus peut toujours intervenir. C'est seulement que tu dois te retourner et confesser ton péché, afin qu'il puisse intervenir dans la situation. Donc le feu était pour Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu, c'était le feu. Mais le feu aujourd'hui pour toi, ça peut être dans différentes autres formes. Tu peux être tenu captif dans ton travail, que tu n'as pas de promotion. Tu peux être tenu captif dans ta communauté, que ta famille ne puisse pas avancer. Tu peux être tenu captif dans tes affaires, que tes affaires ne puissent pas avancer. Tu peux être tenu captif dans ton mariage, que tu as toujours des problèmes avec ta femme. Tu peux être tenu captif dans beaucoup de domaines. Jésus-Christ va intervenir. Tu comprends que le problème, c'est que ton péché doit être complètement confessé. Et le sang de Jésus qui doit être nettoyé. C'est le sang de Jésus qui doit nettoyer ces péchés-là. Donc, frères et sœurs, Jésus-Christ t'invite. Il t'invite à confesser ton péché, à te repentir et de venir à lui, afin qu'il puisse te retrouver dans ce feu pour te sortir de cette situation. Ouvre ton cœur, accepte le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il intervienne dans cette situation. Vas-y, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et dis après moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait comme péché. Je suis désolé de mon passé. Nettoie-moi avec ton sang. Prends contrôle de ma vie. Règne dans mon cœur et donne-moi la grâce de marcher selon tes voies. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, comme tu as fait cette prière-là, je viens te dire ceci. Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, d'après Hébreux chapitre 13, verset 28. Donc, ce qu'il a fait pour intervenir et délivrer Shadrach, Meshach et Abednego, il peut aussi le faire pour toi. Je suis content pour toi, car tu as accepté Jésus-Christ. Il va continuer de régner en toi et marcher selon ses voies pour continuer d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie et finir l'éternité avec Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Amen.